Vote pour la prochaine gamme d'anecdotes en fin de vidéo. Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un groupe de rock, et pas des moindres, puisqu'il s'agit des Rolling Stones. Ce groupe a été formé en 62 par le guitariste et leader original du groupe Brian Jones, le chanteur Mick Jagger et le guitariste Keith Richards. Le bassiste Bill Wyman et le batteur Charlie Watts les rejoignent ensuite et complètent la formation originale la même année. En 69, le leader instable du groupe Brian Jones décède et est remplacé par Mick Taylor. Ce dernier ne restera que 5 ans et Ron Wood prendra sa place en 1975. Aujourd'hui, le groupe ne compte plus que 4 membres, et ce depuis 1993 avec le départ du bassiste Bill Wyman. Les Rolling Stones, c'est 23 albums studio en 50 ans de carrière. 50 ans de carrière, rendez-vous compte. Toi là qui regarde la vidéo, on va dire que t'as en moyenne, allez, 20 ans. Alors imagine qu'il y a un groupe de papis septuagénaires qui se sont démontés la gueule avec de la drogue et de l'alcool depuis pas loin de 3 fois ton âge. Et ils sont toujours globalement en vie. Impressionnant. Plus sérieusement, les Rolling Stones, c'est aussi pas moins de 400 millions d'albums vendus dans le monde en 2019. Les deux membres iconiques actuels, Mick Jagger et Keith Richards, seraient à la tête d'une fortune de 200 millions de dollars chacun. Ce groupe est connu mondialement et faisait jusqu'en 1966 entre 250 et 300 concerts par an. On a déjà tous entendu Satisfaction ou bien NG des Stones. On connaît tous le nom de Mick Jagger. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est l'envers du décor. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette 24e gamme d'anecdotes. Qu'on se le dise tout de suite, Mick Jagger, il est pas très beau. Et pourtant, dans les années 90, on lui prête des relations intimes avec Carla Bruni. Celle-ci était alors en couple avec Eric Clapton, et cette relation a tellement marqué notre ancienne première dame de France qu'elle aurait dit à Mick « Je suis ta maîtresse pour toujours ». Pauvre Sarko. Au total, Mick Jagger aurait eu plus de 4000 relations, soit une personne par jour pendant 11 ans. Solide. En plus de Carla Bruni, il connaîtrait d'une manière assez approfondie Madonna, Uma Thurman et David Bowie. En effet, la femme de ce dernier aurait trouvé les deux garçons nus et ivres dans son lit. Donc toi, devant ton écran qui est aussi beau que le pied d'une table basse, tu as toutes tes chances. Pour les Hells Angels, la vengeance est un plat qui se mange froid. Le gang de motards américains a tenté d'assassiner le chanteur parce que ce dernier avait rejeté sur eux la culpabilité du décès de Meredith Hunter, un jeune noir qui assistait au concert des Stones à Altamont en 1969. Jagger, qui avait embauché les Hells Angels pour 500 $ de bière, oui ce n'est pas une blague, a toujours nié sa responsabilité dans cette mort. Se sentant insulté et manipulé, les motards avaient alors affrété un bateau pour rallier par la mer la propriété de Jagger à Long Island. Ce dernier ne doit sa vie sauve qu'aux intempéries qui ont interrompu cette expédition meurtrière, à moins que le FBI ait décidé de faire couler le bateau. Mystère. Le duo composé de Mick Jagger et Keith Richards est iconique. Les deux artistes se connaissent depuis 50 ans et ont par conséquent dû se disputer pas mal de fois. Une de ces disputes a failli entraîner l'annulation de la tournée du groupe en 2013. En effet, Mick Jagger a admis que cette tournée n'aurait pas eu lieu si Keith Richards ne s'était pas excusé après les allégations qu'il a fait dans son autobiographie portant sur la taille du pénis du chanteur des Stones. L'intéressé n'a toutefois jamais contredit cette allégation. Mais c'est une super nouvelle! Donc toi, devant ton écran qui est aussi beau qu'une soupape de tracteur et qui a un pénis de la taille d'un aspicot, tu as toutes tes chances. Les Beatles et les Rolling Stones étaient-ils de réels rivaux ? Reprenons les faits. Les deux groupes ont été découverts dans un petit club donnant leur chance aux jeunes groupes, les deux groupes ont choisi Paris pour percer en Europe, les deux groupes ont connu des scandales retentissants, les deux groupes ont fait entrer la musique dans l'ère de la mondialisation. En fait, cette pseudo-rivalité a uniquement été entretenue par la presse musicale de l'époque et par le manager des Stones en particulier. Pourtant, c'est George Harrison qui aurait recommandé les Stones au début de leur carrière, et c'est John Lennon et Paul McCartney qui ont composé et écrit I Wanna Be Your Man des Rolling Stones. Dans le monde dans lequel on vit, il existe beaucoup de mystères. Pourquoi les pyramides? Qu'est-ce que la zone 51 qui est devenue l'avion de Malaysian Airlines? Pourquoi les pierres qui roulent? C'est à Smith qu'on va répondre. Selon Keith Richards, c'est Brian Jones qui trouve le nom du groupe, alors qu'il est au téléphone en train de prospecter pour trouver des engagements pour des concerts. Alors qu'on lui demande le nom de son groupe, il cite le premier nom qu'il a sous les yeux, le titre d'un morceau de Muddy Waters,
Rolling Stone. Cependant, il semblerait que cette anecdote ne soit malheureusement qu'une légende, puisque d'après Ian Stewart, dès sa première rencontre avec Brian Jones, suite à l'annonce dans Jazz News, il avait déjà décidé de nommer son futur groupe Rolling Stones. On connaît tous le logo des Rolling Stones, et c'est certainement l'un des logos les plus connus du monde. Il a été créé en 1971 par John Pasche pour la somme exceptionnelle de 50 livres. Vous imaginez, les Stones, groupe de jeunes musiciens, en pleine explosion médiatique, futur rockstar mondialement connu, 50 livres. C'est pas de chance pour John. Heureusement pour lui, Pasche a ensuite remporté plusieurs prix pour ce travail, et le groupe a été tellement heureux qu'ils lui ont donné, tenez-vous bien, roulement de tambour s'il vous plaît, 200 livres. 200 livres, ça s'arrête là. 40 kebabs, frère. 40 kebabs. Keith Richards est tout sauf quelqu'un qui prend soin de lui. Il a failli mourir pas moins de 10 fois au total. La première fois durant la Seconde Guerre mondiale, période durant laquelle Londres était régulièrement bombardée par l'aviation allemande. Il quitte alors son domicile avec sa mère et découvre à son retour le décès de certains voisins soufflés par une explosion. Il a aussi failli se faire électrocuter sur scène en 1965, la seule raison de sa survie était l'épaisseur de ses semelles en caoutchouc. En 1971, il s'endort avec une cigarette allumée et brûle son matelas et s'en sort avec seulement quelques brûlures. En 73 par contre, c'est carrément sa maison qui brûle lorsqu'il s'endort encore une fois avec une cigarette allumée. Évidemment, cette anecdote ne serait pas sur Keith Richards si on ne parlait pas de drogue. Après en avoir trop pris, on l'a retrouvé dans un état comateux et il pouvait entendre les gens le secouer en criant « Il est mort! Il est mort !» En 1998, il tombe d'une chaise dans sa bibliothèque en essayant d'attraper un livre d'anatomie. Dans sa chute, de nombreux livres lui tombent dessus. Résultat des courses, 3 côtes cassées et l'arrêt de la tournée des Stones. Et la meilleure pour la fin évidemment, en 2006, essayant d'escalader un cocotier à main nue lors de ses vacances aux îles Fidji, il tombe de près de 4 mètres de haut. Solide de caisse. Alors, Keith Richards est bien évidemment connu pour avoir un penchant un peu prononcé pour l'habiture, mais aussi et surtout pour la drogue. Il a même dit en 2013 « Mon corps était un laboratoire à drogue », rien que ça. De toutes les substances diverses qui soient passées par ses narines, la plus improbable et la plus étrange est sans aucun doute un petit mélange de cocaïne avec les cendres de son père. Il a même dit après la confession de cette anecdote pour le moins insolite « Ça n'aurait pas dérangé mon père et ça s'est très bien passé, je suis encore en vie ». Il n'empêche que le guitariste des Stones s'estime chanceux d'être encore vivant. Quand on connaît la 7ème anecdote, on comprend mieux pourquoi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Alors oui, je sais que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, si je ne m'abuse ça fait environ 1 an et demi, mais ne vous inquiétez pas, il y a des projets énormes qui arrivent. Là je suis sur un court-métrage, un album. Non en fait je déconne, j'ai rien branlé. Je vais en profiter pour vous expliquer un peu ce que j'ai en tête par rapport à l'avenir de la chaîne. Déjà le premier changement c'est que c'est vous qui allez décider de la prochaine gamme d'anecdotes. On va procéder avec le même système que Matt se fait des films. D'ailleurs si vous ne connaissez pas, je vous conseille grandement cette chaîne YouTube, elle est extraordinaire. Donc là si je suis pas trop mauvais en montage, il y a normalement les 2 groupes qui s'affichent. Ici ça ne sera pas des groupes mais des artistes puisque vous avez le choix entre Michael Jackson d'une part et Prince d'autre part. Vous pouvez voter directement en cliquant sur la petite fiche qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Alors évidemment la question maintenant c'est quand est-ce que cette gamme d'anecdotes sera publiée? Est-ce qu'elle sera publiée dans 1 an et demi, 6 mois? Je vous rassure tout de suite, normalement elle sera publiée pas ce mercredi mais le suivant. En attendant la prochaine gamme d'anecdotes, il va y avoir un nouveau programme qui va apparaître. Ça fait un petit bout de temps que j'ai envie de me diversifier de la musique, donc on va le faire petit à petit. Le nouveau programme va s'appeler Au coin du Fa et j'espère vous réchauffer tous les dimanches matins avec des petites histoires mêlant la musique avec la politique, la géographie, la mythologie. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Ça sera un format qui sera très chill, très détendu, où je parle lentement avec une voix relativement grave. Il n'y aura pas d'effets de montage qui vont dans tous les sens, ça sera un truc vraiment calme. Cette nouvelle série Au coin du Fa sera disponible tous les dimanches pour pouvoir accompagner votre ricoré, votre jus d'orange, vous prenez un croissant, vous vous mettez bien et vous écoutez le nouvel épisode. D'ailleurs, toi qui es resté jusqu'à la fin de l'épisode, je te le dis, en secret évidemment, il faut pas le dire à tout le monde, dans la première série de vidéos Au coin du Fa, on va s'intéresser à la mythologie grecque ainsi qu'aux légendes liées à la musique. Ça va être incroyable. En attendant, si tu peux partager la vidéo, ça serait vraiment extraordinaire et ça m'aiderait de fou. N'hésite pas à l'envoyer à tous tes potes qui sont fans des Beatles pour les énerver un poil. Je te remercie une nouvelle fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Prends soin de toi, écoute plein de musique, reste chez toi. Tchuss!